Bonjour à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque CC Toys. Il s'agit de Joël, je pense que vous l'avez vu sur la vignette et également sur la boîte. Licence de Last of Us Part 2. Forcément, figurine sans licence comme les premières sorties dans le passé. Si vous n'avez pas vu les premières réalisations de CC Toys de Joël et de Ellie enfant, eh bien je vous invite à aller voir. Juste là dans le coin, je vous mets les reviews du set qui était sorti à l'époque. Ici, forcément, donc deuxième opus, on retrouve un Joël beaucoup plus âgé. CC Toys, j'adore vraiment ce qu'ils font. Dans le passé, ce qu'ils ont réalisé était proche entre prototype et version finale. C'était quelque chose de plutôt bien réalisé. On va voir ce qu'il en est pour ce Joël. CC Toys, le seul petit bémol, c'est que ça met énormément de temps à sortir, mais bon, ça finit tout de même par sortir un jour ou l'autre. Forcément, une figurine qui est malheureusement non licenciée, cela ne veut pas dire que c'est une contrefaçon. Différence entre contrefaçon et non licenciée. Une contrefaçon, on peut plus appeler ça quelque chose qui existe déjà et qui est copié. Une figurine non licenciée, c'est juste les droits qui ne sont pas payés à l'auteur. Ici, CC Toys, c'est leur propre visage de Joël, propre vêtements, tout est vraiment créé de A à Z par la compagnie. Comme je vous ai dit, sans licence, donc on n'aura nulle part sur la boîte de Last of Us Part 2. Eux, ils vont donc l'appeler The Last Survivor, partie 2. Ils n'appelleront pas le personnage non plus Joël, mais eux l'appelleront Joey. C'est noté juste là en dessous. Donc Joey Jackson version, donc début du jeu. Je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Mais bon, si vous n'avez pas fait le jeu, c'est que vous n'êtes pas fan. Je ne sais pas ce que vous faites devant cette vidéo. Peut-être juste pour découvrir le personnage. Bon, je ne vous dirai pas ce qu'il arrive. Eh bien, à l'ami Joël, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Le côté, le titre de la figurine, les warnings sur l'arrière. Une boîte, ma foi, assez simple. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, je regarde vite comment ça se présente avec vous et puis on passe dans le box pour se détailler tous les éléments. 2 étages, premier étage avec Joël et les différentes armes et puis je suppose qu'en dessous, vu tous les éléments qu'il y a à chaque fois, c'est bien ça, on retrouvera un socle, guitare, sac à dos et d'autres éléments. On se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Voilà les différents éléments avec la figurine de Joël, on se les détaille tout de suite. On a un socle noir, rectangulaire, le strict minimum syndical, pas de nom, pas de logo, rien du tout. Mais bon, ça permettra de tenir la figurine debout. Certaines compagnies n'en mettent pas du tout, donc on se contentera de celui-là. Maintenant, vous pouvez le customiser si vous voulez avec un stickers ou changer complètement le socle par un autre. Au niveau des accessoires, on retrouve une brique, comme ceci. Cocktail Molotov, représenté avec cette bouteille. Belle gestion. Une machette qui va être tout en PVC, avec une lame ensanglantée. Le couteau, ça a un nom particulier dans le jeu, seringue, sering, sutter, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires le nom particulier de cette arme pour zigouiller du clicker en arrivant par derrière, bam, dans la nuque. Je reviens plus sur le nom exact dans le jeu. Faites attention, c'est super piquant et le spitage de sang est bien géré. On a une tasse, la fameuse tasse de Joël avec le petit hibou qui est fournie, elle est vide, ça aurait été cool d'avoir un liquide à l'intérieur ou au moins fermé au-dessus avec un petit PVC brun, faire imitation café. On a un revolver, les parties ne sont pas articulées à part cette partie-là qui permet de tourner un petit peu, la gestion est bien faite, l'aspect métal est bien géré, on a une arme superbement bien détaillée. La guitare de Joël est bien représentée également avec la bonne partie accurate ici devant. Faites attention au niveau des cordes, c'est du fil. C'est du fil de nylon, c'est pas du plastique ni du métal. Donc faites attention, c'est assez fragile. Donc on pourra pas jouer de la guitare avec. Par contre, au niveau du réalisme, c'est bien réalisé. On a les parties pour régler les accords qui est juste ici. Ça tourne pas, mais l'effet est plutôt bien fait. Et on a Taylor avec toutes les cordes qui viennent se rassembler ici. On a une partie cuir pour pouvoir mettre la guitare autour du cou. 8 mains au total sur la figurine, les mains sont bien gérées, bonne texture, bonne peinture. On a les veines, ce sont des mains de bonne qualité pour une figurine non licenciée. On aurait pu avoir des mains en plastique dégueulasses et ici, ils ont fait un effort, c'est plutôt appréciable. On a un shotgun, la partie là n'est pas articulée, donc on ne peut pas l'avancer, la reculer. La partie bois, malgré que c'est du PVC, est bien texturée en soi. Les détails jusque dans les gravures de l'arme. Juste dommage de ne pas avoir fait une partie coulissante ici, mais en soi, c'est un bon shotgun. On a la montre de Joël qui est cassée, donc on voit le verre par devant qui est brisé, ce qui fait que ça ne donne pas d'affichage sur le cadran, sur les aiguilles ou autre. Elle est verte comme dans le jeu vidéo, à lui mettre au poignet.
Souvenir du premier jeu, les premiers moments du jeu, vous voyez malheureusement la mort de la fille de Joel, qui va le traumatiser pour la suite, et d'où son amour pour Ellie, qu'il transfère donc justement comme si c'était sa fille. Donc ces petits souvenirs est plutôt appréciable de l'avoir. On l'avait également dans la première version, et toutes les armes que l'on a vues sont pratiquement recyclées de la première version de CC Toys. Le sac à dos de Joel, très belle réalisation, belle couture. Il y a une partie donc en plastique ici devant pour faire l'effet rembourrage. Même chose à l'intérieur, une petite mousse. Les coutures sont très propres, lanière. Détail également sur la surpiqûre par-dessus, les parties pour attacher. Non, c'est une belle gestion de la part de CC Toys. Un sac plutôt accurate. Un petit sachet avec des lanières pour customiser les armes, donc le seringue, etc. ou autre, vous pourrez mettre les petites lanières qui sont là tout autour si vous voulez avoir quelque chose de plus réaliste. Il y a des pegs et également de la pâte à fixe qui est fournie pour attacher les lanières sur les armes. La figurine, on se la détaille, on a les bottes, donc brunes, pas de salissure, pas de paint, d'usure ni quoi que ce soit, elles sont un petit peu trop propres pour moi, pour le jeu en tout cas, sinon la réalisation de la bottine est bien réalisée. Pantalon gris, gris-noir avec de belles surpiqûres sur le côté, donc une belle gestion dans le tailoring. Là, ils ont fait du très bon travail également dans la réalisation des vêtements. La chemise est fidèle à Jackson. On a une chemise bleue à carreaux, boutons, poches. Très belle gestion. Je vais vous conseiller, les amis, par contre, de retirer en dessous la surépaisseur qu'ils vous ont inclus. Sous la chemise, vous avez cette surépaisseur pour donner un petit peu de ventre à Joel. Par contre, au niveau des épaules, ça fait dégueulasse, ça fait remonter la chemise et il n'a plus de cou du tout. Donc, vous avez l'impression qu'il a la tête dans les épaules. Donc, je vous conseille vraiment de l'enlever, quitte à la découper peut-être là et n'utiliser que la partie ventre. Mais la partie épaule, enlevez-les. Ça va plus vous niquer l'esthétique de la figurine qu'autre chose. La veste est bien gérée, elle est en daim, les coutures, les poches, etc. Rien à dire. C'est vraiment très très propre. Belle gestion des vêtements. Tailoring de dingue. CC Toys fait du très bon travail dans les vêtements, mais on le savait déjà de la première version. On passe sur la tête. Voilà, la tête de Joel, et je vous dis, si vous laissez l'épaisseur, eh bien ça remonte comme ça, et on a l'impression qu'il n'a pas de cou, c'est dégueulasse. Donc en retirant l'épaisseur, vous pouvez remettre la chemise convenablement au niveau des épaules, et avoir quelque chose qui donne super bien. On se détaille la tête tout de suite, de plus près. Voilà, la tête de Joel, forcément un Joel vieux, épisode 2 de Last of Us, il a plus la même tête que dans le premier épisode, puisque quelques années se sont écoulées. Belle réalisation, honnêtement, je reconnais Joel, sans problème, c'est pas parfait, mais j'ai une belle représentation de Joel du deuxième jeu. Les cheveux sont bien gérés, ça manque un petit peu de gris. Un petit peu de gris dans les cheveux, un petit peu de gris dans la barbe, mais sinon dans l'ensemble, c'est une très belle réalisation. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de la tête de ce Joel. Est-ce que pour vous c'est une réussite ou est-ce que c'est pas du tout le Joel du jeu vidéo? Vous me direz tout ça, je suis curieux d'avoir votre avis, comme d'habitude. Au niveau de la peinture, vous voyez c'est très propre, ça ne déborde pas. La texture de peau, le grain, les yeux, les blessures, c'est très bien géré. Une seule tête avec cette version CC Toys, où dans la première version du jeu numéro 1, on avait une tête énervée et une tête régulière. Ici, on a juste cette tête-là. On passe tout de suite, les amis, eh bien, à une ou deux pauses sur la figurine. C'est parti. Voilà, une petite pause sur Joel. On va en faire 2-3. Je vais en mettre une également avec la guitare. Donc là, on a tout qui est assemblé, comme je vous ai dit, en retirant la combinaison en dessous, on voit mieux son cou et la veste tombe beaucoup mieux. Je lui ai mis les armes dans le dos. Je trouvais que le sac de la première version, bon, qui est différente forcément de la deuxième, on pouvait y mettre plus d'armes sur les côtés ou autres. Ici, c'est compliqué d'aller lui ranger les armes. Bon, de toute façon, on ne joue pas avec Joel du tout dans la partie 2. Donc c'est vraiment une figurine qui est là emblématique, mais qui n'est pas jouable. Et qui, voilà, qui fait plus un souvenir qu'autre chose. Bon, très belle réalisation, on va se faire une autre pause avec la guitare, et puis je vous montrerai la figurine avec la figurine de Ellie, mais de Master Toys, puisque la version CC Toys n'est pas encore disponible. C'est parti, deuxième petite pause. Voilà les amis, une pause supplémentaire avec la guitare, forcément pause emblématique de Joel apprenant à Ellie à jouer de la guitare, et qui restera par la suite le seul lien qui leur restera tout au long de l'aventure. Mais je vous laisserai jouer au jeu pour comprendre ce que je suis en train de dire, et ceux qui ont joué comprennent exactement là où je veux en venir. Très très belle pose également de Joel comme ça en train de jouer la guitare. Comme vous pouvez le voir, malgré la veste et autres, on peut lui donner une pose totalement naturelle. Je vous montre une petite pose à côté de la Ellie de Master Toys. Allez, c'est parti. Voilà à gauche la Master Team Ellie, à côté de la CC Toys Joel. Hâte de voir ce que CC Toys va faire avec la Ellie, parce que la Master Team est quand même super super jolie. Ça, on a le combo des deux, très bon souvenir des deux personnages l'un à côté de l'autre.
C'est vraiment deux expériences de ouf, ces jeux. Je vous conseille vraiment, pour ceux qui n'ont jamais fait, de faire Last of Us Part 1 et Part 2. Vous allez franchement, je pense, y laisser quelques larmes. Bon, allez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Joey de chez CC Toys. Pas grand chose à dire de mal, franchement une belle figurine. Il faudra, comme je vous ai dit, retirer la surépaisseur afin d'avoir quelque chose de naturel au niveau des épaules et récupérer le cou de Joël, sinon on n'y voit rien. Il a la tête comme ça le pauvre et c'est complètement moche. Donc enlevez ça et gardez juste la partie basse, vous la recoupez pour garder une partie pour lui faire un petit ventre d'homme d'une 50aine d'années et pas d'un genou de 20 ans. Le prototype que l'on retrouvait sur la boîte ici et la figurine finale, j'ai pas de différence, donc on peut vraiment faire confiance à CC Toys entre proto et produit final, de belles réalisations par ce fabricant. Comme je vous l'ai dit, malheureusement CC Toys, le seul point négatif, c'est qu'il faut très longtemps pour que les figurines sortent. Mais ma foi, elles finissent toujours par sortir. La preuve en est ici et la prochaine avec le clicker également. Ellie devrait arriver logiquement fin septembre, début octobre. On attend impatiemment. Il y a eu du retard, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Je sais que les figurines de chez Master Toy d'Ellie, on a des problèmes au niveau du bras et du tatouage qui s'effacent. Est-ce que c'est peut-être le même problème chez CC Toys? Je n'ai pas réussi à avoir l'information. Ils m'ont juste dit qu'elle était un petit peu retardée pour un petit souci, mais je n'ai pas su savoir lequel. Voilà les amis, donc des figurines qui sont plutôt intéressantes. Tarif, on est en dessous de 200 €. Forcément, c'est sans licence, c'est un petit peu moins cher. Et pour le contenu de la figurine et la réalisation, c'est vraiment une figurine que je peux vous recommander si vous êtes fan de la licence de Last of Us. Pour justement la licence de Last of Us, il y a du très très lourd arrivé sur la chaîne courant novembre normalement, avec deux magnifiques réalisations d'un artiste indépendant que l'on va combiner avec mon ami Steven Verney qui fait, vous le savez, des superbes socles, des super dioramas et autres. Donc j'ai une grosse vidéo de Last of Us à vous faire découvrir en fin d'année. Je pense que vous allez vous régaler. Voilà les amis, je continue moi sur la figurine suivante, ça va être le clicker justement de chez CC Toys et on se retrouvera également plus tard, courant du mois d'octobre, pour faire la review de Ellie. Vous me direz comme d'habitude ce que vous avez pensé de la figurine et de la vidéo également, le visage, les vêtements, les accessoires. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. J'aime vous lire et savoir ce que vous pensez des réalisations des différents fabricants et également de ma prestation en vidéo. Ça fait toujours plaisir à lire ou parfois pas plaisir si ce que je fais ne vous plaît pas. Voilà. Et comme on dit, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc personnellement, je préfère ne pas plaire à tout le monde. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mets les meilleurs liens pour trouver la figurine au meilleur tarif et le plus rapidement possible. Donc tout se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la figurine et la vidéo, ou l'un ou l'autre, je vous invite à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne si vous l'aimez. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de ce qui se passe sur cette chaîne et surtout activez toutes les notifications pour être alerté en temps réel. Voilà les amis, et comme d'hab, merci à tous les nouveaux membres soutien. Toutes les semaines, vous êtes de plus nombreux, soit à renouveler votre abonnement, soit à devenir nouveau membre soutien parce que vous aimez mon travail. Qu'est-ce que je vous donne en contrepartie? Les vidéos en avant-première. Vous participez également au concours et vous soutenez mon travail que je fais journalièrement sur la chaîne. Une vidéo par jour dans ce domaine, on a passé les 1100 vidéos. Je vous avoue que c'est beaucoup de travail, surtout que vous le savez, ce n'est pas mon activité principale. Je me réserve le week-end pour vous tourner toutes ces vidéos. Donc merci à tous pour votre soutien, parce que bon, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Le temps, c'est de l'argent. Vous le savez aussi bien que moi. Vous ne travaillez pas gratuitement pour votre employeur non plus. Toutes les vidéos de toute manière resteront toujours gratuites. YouTube est une plateforme gratuite de base. Juste que ceux qui soutiennent mon travail ont quelques avantages, ce qui est totalement normal. Voilà les amis, c'est tout pour l'ami Joël. C'est tout pour moi. Merci encore à tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.